Aujourd'hui, je vous propose, Adrien Couret, de découvrir un service qui est présent dans cet univers des assurances. C'est la santé, ô combien essentielle, et on le voit encore plus aujourd'hui en période de pandémie. Et dans l'univers du travail, on le sait, il y a le médecin du travail, qui est le référent prévention et santé des salariés. Alors avant d'évoquer tout ce qui est assurance santé avec vous, je vous propose de vous poser justement de nous poser sur le médecin du travail, qui est obligatoire en France depuis 1946. Oui, plongé dans la médecine du travail avec Charlotte Barrican. Europe 1. La France bouge, la saga. Depuis plus de 2000 ans, la santé des travailleurs est une priorité. Déjà, dans la Grèce antique, le célèbre médecin Hippocrate avait constaté que certains métiers provoquaient de l'asthme, comme par exemple chez les tailleurs de pierre ou les métallurgistes. Dans les papyrus de l'Égypte ancienne aussi, il est mentionné que les ouvriers des pyramides étaient surveillés de très près. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le métier de médecin du travail commence à se formaliser. Bernard Salengro, médecin du travail. Au fur et à mesure, des pathologies qui sont reconnues comme maladies professionnelles au début du 19e siècle, en particulier le saturnisme, la maladie du plomb, qui a été défendue bec et ongle par M. Clémenceau, Georges Clémenceau, qui était au départ, avant d'être député, qui était médecin du travail. Donc petit à petit, on prend conscience de l'importance de la santé au travail, parce que le travail... c'est bon pour la santé quand c'est bien fait, mais quand c'est mal fait, ça a des effets qui peuvent être mortels. Il faut attendre la libération pour que les entreprises se saisissent enfin du sujet et que la santé au travail soit pour tout le monde, sans exception. À partir de ce moment-là, la médecine du travail est faite pour éviter l'altération de la santé au travail. Auparavant, c'était un peu flou et quelquefois, c'était une médecine du travail qui était une médecine d'entreprise pour un peu sélectionner les meilleurs. En 1946, on a dit, vous n'êtes plus là pour sélectionner les meilleurs, vous êtes là pour que tout le monde puisse travailler et que le travail n'ait pas d'impact sur votre santé. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, c'est de la loi de 1946 sur la médecine du travail qui a fondé la médecine du travail actuelle. Pour remplir sa mission, le médecin du travail va sur le terrain, constate les conditions de travail et signale les problèmes comme par exemple un mauvais matériel, le manque de lumière, une mauvaise posture. Et plus récemment, la crise du Covid et les confinements à répétition ont mis en lumière d'autres risques. Alors le Covid montre une chose très importante dans les entreprises, c'est l'importance, l'impact, l'influence des risques psychosociaux. Parce que le Covid a généré le fait qu'on n'est plus en groupe, qu'on est à distance, qu'on est dans une position un peu figée en télétravail, etc. Donc ça a eu des impacts à la fois psychiques, physiques importants. Et les médecins du travail se sont trouvés un petit peu interpellés, et c'est bien comme ça. Pour dire rendez service aux entreprises. Depuis le début de la crise sanitaire, les médecins du travail sont sursollicités. Tests Covid et vaccinations en entreprise, suivi psychologique des salariés en télétravail. Et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter avec le renforcement des mesures sanitaires qui continuent de mobiliser les 5000 médecins du travail que compte la France aujourd'hui. C'était Charlotte Barrican de La France Bouge. On est toujours avec Adrien Couret.